Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Sous la présidence de son Excellence, M. Ismaël Omar Guelleh, président de la République et chef de gouvernement, a eu lieu ce mardi 11 février 2025 la 4e séance du Conseil des ministres. Ont été examinés et approuvés les textes suivants. Le ministère du Travail, chargé de la formalisation et de la protection sociale, a présenté un projet de loi portant modification partielle de l'article 113 du Code du travail. Le présent projet de loi a pour objectif de modifier et de compléter l'article 113 de la loi n° 130 AN 05 5e législature du 28 janvier 2006 portant Code du travail, tel que modifié par la loi n° 51/AN 19 8e législature du 4 juillet 2019. L'article 113 traite du droit au congé de maternité des femmes enceintes ainsi que du paiement de l'indemnité durant cette période. La modification introduite par la loi n° 51 de 2019 a permis une avancée majeure pour la femme djiboutienne en portant la durée du congé de maternité à 26 semaines contre 14 semaines auparavant. Le projet de loi vise à consolider le droit des femmes à travers le plafonnement des rémunérations servant de base au calcul des cotisations sociales dans le cadre du régime des prestations familiales fixé à 400 000 francs djibouti. Le ministère de la Justice et des Affaires pénitentiaires chargé des droits de l'homme a introduit un projet d'arrêté portant création d'un comité national de pilotage pour le développement et la mise en œuvre d'un plan d'action national des entreprises et des droits de l'homme. Le présent projet d'arrêté vise à établir un cadre institutionnel pour la gestion du plan d'action national, garantissant le respect des principes directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme. Ces principes, adoptés par le Conseil des droits de l'homme dans sa résolution 17/4 du 16 juin 2011, mettant en œuvre le cadre protégé, respecté et réparé, élaboré par le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies sur la question des droits de l'homme et des sociétés transnationales et autres entreprises commerciales. L'objectif de ce projet est de sensibiliser les acteurs économiques, tant privés que parapublics, à l'importance du respect des droits humains dans leurs activités. Il s'inscrit dans la continuité des lois adoptées en la matière et vise à renforcer le cadre juridique national. En outre, les actions mises en œuvre dans ce domaine font l'objet de rapports périodiques sur les droits de l'homme. Ce texte prévoit la création de 2 structures essentielles. Le comité de pilotage, présidé par le ministre de la Justice, est chargé d'élaborer, de modifier et de mettre à jour le plan d'action national, de superviser sa mise en œuvre et de présenter au gouvernement un rapport annuel sur son avancement. Le Forum consultatif des entreprises et des droits de l'homme, qui servira d'organe de veille et d'appui au comité de pilotage. Le cadre réglementaire proposé vise à renforcer la coopération entre les différents départements et organisations impliquées afin d'assurer une approche concertée et efficace sur les questions transversales liées aux entreprises et aux droits de l'homme. Aussi, le ministère de l'Économie et des Finances, chargé de l'industrie, a proposé un projet de décret sur la formation professionnelle continue des experts comptables qui a été examiné en Conseil, pris en application de l'article 67 de la loi n° 53/AN 19 8e législature du 4 juillet 2019. Le présent projet de décret vise à établir un cadre réglementaire précis pour la formation professionnelle continue des experts comptables, inscrit au tableau de l'ordre des experts comptables de Djibouti. Ce texte définit les obligations des experts comptables en matière de maintien et de perfectionnement de leurs connaissances et compétences. Il instaure une obligation annuelle de formation continue dont les actions éligibles sont déterminées par l'Assemblée générale de l'OECD. Les experts comptables doivent justifier le respect de cette obligation par une déclaration annuelle selon les modalités précisées dans le texte, permettant ainsi un contrôle effectif par l'OECD. L'adoption de ce projet de décret contribuera à renforcer les compétences des professionnels en la matière et ainsi, par extension, la confiance des clients partenaires économiques vis-à-vis de celle-ci. Ce texte s'inscrit dans la volonté à l'OECDE à adhérer aux exigences internationales en la matière. Projet de décret concernant les principes et modalités de mise en œuvre de contrôle qualité
de la profession d'expert comptable en République de Djibouti. Un autre texte introduit par le ministre de l'Économie et des Finances, chargé de l'Industrie. Conformément aux articles 94 et 95 de la loi 53 AN 19, 8e législature du 4 juillet 2019, le présent projet de décret s'inscrit dans le prolongement du décret numéro 2022-127/PR/MEFI portant réglementation intérieure des ordres de l'expert comptable de Djibouti, notamment en son article 58, qui prévoit l'adoption d'un texte spécifique relatif au contrôle qualité. Ce projet de décret met en œuvre des dispositions légales en vigueur qui imposent, d'une part, une obligation de contrôle qualité pour les membres de l'ordre et, d'autre part, une mission de surveillance du respect de ces règles par l'ordre. Il renforce ainsi le dispositif de régulation de cette profession réglementée, contribuant à garantir la fiabilité et la crédibilité des travaux réalisés par les experts comptables. Le projet institue une commission auprès du Conseil de l'ordre chargée de définir et de mettre en œuvre la politique de contrôle qualité. Il précise la composition de cette commission ainsi que les modalités d'élection de ses membres, garantissant ainsi une représentation équilibrée et compétente de la profession. En outre, le texte établit un cadre méthodologique rigoureux pour la conduite des contrôles, en fixant les périodicités selon une approche fondée sur les risques. Ainsi, les cabinets présentant un niveau de risque élevé feront l'objet d'un contrôle au moins une fois par an. La 5e question, examinée en Conseil des ministres en ce jour, c'est le projet de décret portant organisation du premier recensement général des entreprises de la République de Djibouti, qui institue le premier recensement général des entreprises qui marque une étape importante dans la collecte des données économiques de notre pays. Ainsi, la première opération de recensement général des entreprises de Djibouti se déroulera sur la période 2024-2025. Ce recensement porte sur l'ensemble des unités économiques des secteurs formels et informels exerçant sur l'ensemble du territoire national. Pour ce faire, le présent projet de décret met en place la structure organisationnelle du recensement qui comprend une commission nationale de la statistique, un comité de pilotage, un comité technique et une unité d'exécution. Aussi, le ministère de la Jeunesse et de la Culture a soumis le projet de décret portant création d'un comité national du programme Mémoire du Monde. La 6e question de l'ordre du jour du Conseil des ministres, donc, a proposé ce présent projet de décret qui prévoit la création auprès du ministère de la Jeunesse et de la Culture d'un comité national dénommé Mémoire du Monde. Le programme Mémoire du Monde de l'UNESCO, créé en 1992, vise à préserver le patrimoine documentaire de l'humanité, incluant les archives, les manuscrits, les livres rares, les enregistrements sonores, ainsi que les films et autres supports essentiels à la mémoire collective. Le Comité national aura pour mission de contribuer à la mise en œuvre de ce programme en République de Djibouti. L'objectif principal est de protéger et de faciliter l'accès aux documents de valeur culturelle et historique, souvent menacés par le vieillissement, les catastrophes naturelles, les conflits ou, pire encore, la négligence. Ce projet de décret découle des recommandations de l'atelier régional de programme Mémoire du Monde qui s'est déroulé à Djibouti du 17 au 18 octobre 2023. La 7e question de l'ordre du jour du Conseil des ministres en ce jour a examiné le projet d'arrêté portant rétrocession d'une parcelle de terrain située à Damerjoug au profit de la société Oxitec située à Damerjoug. Le projet d'arrêté a pour objet rétrocession d'une parcelle de terrain au profit de la société Oxitec située à Damerjoug d'une superficie de 5000 m². Cette parcelle de terrain est destinée à l'implantation d'un centre de recherche entomologique et de lutte antivectorielle. La 8e question du Conseil des ministres a porté sur un arrêté portant attribution d'une parcelle de terrain sise au sans-fil au profit de la société Sky Construction. Le projet d'arrêté a pour mission ou a pour objet d'attribution au profit de Sky Construction une parcelle de terrain située dans la zone de sans-fil d'une superficie de 25 000 m². Cette parcelle de terrain est destinée à l'implantation d'un projet résidentiel de moyenne gamme avec des espaces réactifs intégrés. La 9e question du Conseil des ministres a porté sur
un projet de décret portant nomination. Sont nommés M. Moussa Mohamed Moussa et Mme Ifrah Aden Mahmoud, conseillers techniques auprès du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale. M. Boubacar Youssouf Adaoué, conseiller technique auprès du ministre de la Ville, de l'Urbanisme et de l'Habitat. M. Hussein Rirash Roble, conseiller technique du ministre de l'Environnement et du Développement durable. M. Idriss Ismail Nour, directeur de l'Environnement. Ainsi, la séance du Conseil des ministres d'aujourd'hui a clôturé par des communications. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, porte-parole du gouvernement, a fait donc un compte rendu sur la participation par visioconférence du président de la République, son Excellence M. Ismaïl Omar Guelleh, à la réunion du comité d'orientation des chefs de l'État et du gouvernement sur le nouveau partenariat pour le développement en Afrique, le NEPAD, désormais connu sous l'acronyme d'Agence de développement de l'Union africaine. Les travaux de ce sommet ont porté sur l'évaluation de l'état d'avancement des pays du continent par rapport aux objectifs définis par l'agenda 2063. Au cours de cette réunion, le chef de l'État a prononcé une allocution où il a énuméré une série de suggestions et d'avis éclairés sur les voies et moyens permettant aux pays d'Afrique d'accéder à un renforcement significatif de leurs dispositions et transformations économiques, sociales et politiques. Le ministre de l'Économie et des Finances, chargé de l'Industrie, a présenté une communication relative à la présentation des résultats du rapport national sur le climat et le développement. C'est un outil de diagnostic des questions de changement climatique et de réduction de gaz à effet de serre et de leur impact sur les principaux agrégats économiques en vue d'évaluer et d'établir les besoins financiers associés. Le rapport sur le climat et le développement vise à identifier les moyens permettant d'atteindre les objectifs de développement tout en s'adaptant au changement climatique et en réduisant les émissions de gaz à effet de serre. Le rapport présente aussi les opportunités en matière d'action climatique et de croissance. L'impact du changement climatique sur Djibouti se manifeste aussi par des répercussions économiques majeures. Il souligne que les impacts climatiques pourraient faire baisser le PIB réel jusqu'à 6% d'ici 2050 en raison des coûts liés aux catastrophes climatiques, aux pertes agricoles et aux interruptions des services économiques essentiels. Cela représente l'équivalent de 4 années de croissance économique. Sur le plan social, les impacts climatiques accentuent les inégalités déjà existantes. Les communautés rurales qui dépendent fortement de l'agriculture et de l'élevage subissent les pertes disproportionnées dues à la sécheresse et à la dégradation des sols. Enfin, le Conseil des ministres et à sa tête le président de la République a tenu à faire une communication officielle à la veille de l'élection. Les membres du gouvernement, à la tête le président de la République, son Excellence M. Ismaïl Omar Guelleh, ont exprimé à nouveau leur soutien total à son Excellence Mahmoud Ali Youssouf pour sa candidature à la présidence de la Commission de l'Union africaine, dont l'élection est prévue le samedi 15 février 2025, Inch'Allah. Au-delà de l'appui unanime du gouvernement, cette candidature bénéficie du soutien indéfectible du peuple djiboutien, comme l'ont démontré la ferveur de notre population lors des marches de soutien organisées jusqu'à dans les régions de l'intérieur qui voient en lui un leader expérimenté et engagé au service des idéaux panafricains. Son parcours exceptionnel, sa maîtrise des enjeux diplomatiques et son engagement constant en faveur de l'intégration et du développement du continent font de lui un candidat de choix pour cette haute fonction au sein de notre continent. À travers cette candidature, la République de Djibouti réaffirme son engagement en faveur d'une Union africaine forte, unie et résolument tournée vers l'avenir. Cette élection représente une opportunité de promouvoir une vision ambitieuse pour la jeunesse et pour le continent, portée par un dirigeant dont la compétence et la maturité sont reconnues au-delà des frontières nationales et du continent africain. Le gouvernement djiboutien et l'ensemble de la population réitèrent leurs meilleurs vœux de succès au candidat pour cette importante échéance. Sa victoire ne constitue pas seulement un succès individuel, mais également une fierté pour la République de Djibouti et une avancée significative pour toute l'Afrique, illustrant ainsi l'unité et la détermination du continent
à bâtir un avenir prospère et solidaire. Nasarakallah wa ra'ak. Merci.